Bonjour, je m'appelle Thierry Lhermitte et je vais vous parler d'un problème de société très grave, le trafic d'influence. Non, je déconne. Beaucoup de scènes d'action, beaucoup de cascades, un peu à l'américaine. Il voulait que ça aille, il m'a dit je veux que ça aille très vite. Il m'a dit qu'il y avait moyen de faire des grosses conneries et de bien se marrer, voilà. Nous on a été extrêmement heureux sur ce film, on a ri comme des ânes. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. J'avais envie de faire un film d'action, j'avais envie de faire un vrai film qui bouge, à l'inverse de mon premier film qui était vraiment un petit film fait rapidement en 5 semaines et demie avec une caméra à l'épaule. Alors que là, on a tourné 11 semaines, 2-3 caméras parfois, des ralentis, des motos qui explosent, des voitures qui explosent. Enfin, il y a des poursuites en voiture. Là, tout à l'heure, on a fait un plan avec des mitraillages dans tous les coins. J'aime bien ça aussi. Donc c'est une autre forme de cinéma que j'aime bien. Attention, on va tourner, on fait le silence. On dégage bien le champ des caméras, s'il vous plaît. D'où vous est venue l'idée de trafic d'influence? Dominique Mézeret avait donc l'idée d'un convoi de prisonniers avec des gens pas de la même extraction. Et moi, j'avais envie de faire un truc pendant une grève générale, mais je savais pas quoi exactement. Et on a mêlé les deux idées, et puis c'est parti comme ça. Bienvenue sur le film de Hamid Farrogia, Trafic d'influence. Vous pouvez nous résumer l'histoire? Une femme flic qui emmène 2 prisonniers entre guillemets politiques entre Paris et Melun pendant une grève générale. Rapide. Ouais. Moi, ma femme, elle me manquera pas. Mon labrador peut-être, mais pas ma femme. Moi, je joue Maxime Delabardière, qui est un député qui a été condamné à quelques années de prison pour trafic d'influence. C'est une espèce de mec extrêmement snob, très fier de sa particule, et qui a été condamné. Il dit qu'il n'a volé que pour son parti. Il devait être déjà riche avant, en fait. Merci. N'allez pas serrer plus, ça serait inutile pour le film. Tu as les clés? Ça va? Condamné à 11 semaines. Qu'est-ce que ça peut foutre? On fait pâté dansant. Coupé. C'était très bien, on vérifie. Non, c'est un personnage qui est un député, qui vient des travaux publics. Donc un personnage un petit peu d'une extraction un peu modeste, qui n'a pas une grande éducation, qui est un escroc qui s'oppose à Maxime Delabardière que joue Lhermitte, qui lui est un noble et qui n'a pas besoin de ça pour s'enrichir, il était déjà riche. Donc il n'a fait des crasses que pour enrichir son parti. Tout m'énerve chez lui, et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il m'appelle Delabardière, alors que la particule ne s'emploie que quand on met le prénom ou monsieur le comte avant. Et il s'obstine à m'appeler Delabardière au lieu de m'appeler Labardière, comme il se doit. Donc je le déteste. Alors dorénavant, vous m'appellerez soit Monsieur Labardière. Non, je vous signale qu'on va en tôle, pas une chasse à cour. Je vous donne une leçon de grammaire français, Ravanelli, alors laissez-moi finir. Finissez, je m'en fous complètement. Il y en a un qui se salit les mains au nom de la politique et l'autre qui se salit les mains en son nom propre, quoi. Mais c'est deux mêmes genres de crapules et c'est assez rigolo de les opposer parce que c'est pratiquement des rapports de maître et de valet, quoi. C'est des rapports de classe qui sont toujours assez rigolos, quoi. 47 sur 6, quatrième. Action! Merci beaucoup. Les bons comptes font les bons amis. La chevalière et la montre? Ok pour la montre. Quoi? Ma montre? Mais qu'est-ce que c'est que cette bagnole? C'est la Rolls Elton John?
En tout cas, c'est certainement une bonne voiture. Je suis recherché par des services très spéciaux parce que j'ai un CD-ROM dans ma poche avec les comptes du parti et les bénéficiaires, donc une espèce de monnaie d'échange, d'assurance vie, quoi. Et on est en plus les deux personnages les plus détestés de France. Donc il y a des milices d'usagers en colère qui, dès qu'ils nous voient, veulent nous tuer. Voilà. Ah mon Dieu, faites que ce soit enfin une âme charitable. Avec la chatte qu'on a en ce moment, vous allez voir qu'on va tomber sur la famille de Massacre à la tronçonneuse. Lâchez les chiens. Coupez! Cap de fin! Voilà, c'est bien, tu vois. Je reprendrai ici, moi. Voilà, oui. Je suis inspecteur de la police judiciaire et je suis une fille très droite qui veut juste remplir sa mission, qui a une idée de la justice au sens noble du terme. Et c'est remplir la mission, emmener ces hommes politiques, donc je dois les emmener en prison, donc les emmener en prison coûte que coûte. Ça tourne au son. 41 sur 8, deuxième. Trafic d'influence. Trafic d'influence. Bon, ils arrivent. Ok, on est paré pour une répétition. J'entends le clic-clic des glocks, on joue pour foutre le souk. L'atmosphère est grave, les flics sont aux aguets. Je suis l'émissaire bouc. Faut-il être juste pour être toujours innocent? À mon sens, non. Les innocents sont souvent les plus coupables, et moi. Pourquoi Thierry Lhermitte? Pour son côté Cary Grant français, teinté de mortaise. Voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est son côté très chic, en même temps qui veut dire des insanités, mais quelque chose de très chic. Maintenant que vous le dites, j'ai aussi l'impression que quelque chose mijotait. De là à assurer que c'était du Basquez... Alors que Gérard Ravanelli, qui est joué donc par Gérard Jugnot, lui est plutôt quelqu'un qui vient du peuple, un peu peut-être comme Bernard Tapie, mais pas vraiment comme Bernard Tapie, quelqu'un qui a gagné de l'argent ailleurs que dans la politique, mais qui en a gagné plus dans la politique, qui a gagné trop d'ailleurs dans la politique, et qui part en prison. Quant à Or, moi ce que j'aime chez cette jeune femme, c'est qu'elle a en même temps quelque chose de beau et dur en même temps, quoi. Et j'aime bien son côté dur dans le regard. Horatika, pourquoi avoir accepté la proposition de Dominique Farrugia? Pour avoir l'occasion de tirer avec des flingues, il n'y a pas beaucoup de rôles comme ça qu'on vous propose. On vous dit est-ce que tu as envie de faire des cascades, d'avoir un pistolet, de tirer sur tout le monde, d'être toujours de mauvaise humeur et d'engueuler tout le monde pendant 2 heures. Ouais. Moi, je veux. À droite. Allez, à droite. Gérard Maxime à gauche. Ah bonjour les gars. Oh, attends, c'est quoi le siège là? C'est pas de place. Mais c'est ton siège. Ça commence. Mais si t'as le siège. J'ai pas de siège. Mais si, arrête. C'est sur un couloir. Oh les enculés. Non, c'est toi pour le moment. Attends, j'appelle mon agent, c'est immonde. J'ai fermé la porte. Oh là là, c'est normal que je touche la tête. Vous pouvez rester debout sans problème. Action. T'es malade ou quoi? Ah, ça se trouve, hein. Bravo. Vous êtes-vous préparé physiquement pour le rôle? Énormément. J'ai suivi un stage de 6 mois à Los Angeles avec un training très important. Non, pas du tout.